En l'an 1989, Tim Burton dévoilait au monde sa vision de l'univers de Batman au cinéma. Un long métrage qui remportera un franc succès, autant auprès de la presse que des spectateurs. Et déjà, à l'époque, il était coutume d'adapter des films d'aujourd'hui devenus symboles de la culture populaire en dessin animé. SOS Fantôme, ou encore Beetlejuice, qui eut également sa version animée adaptée du film de Tim Burton. Et forcément, suite au carton planétaire que ce Batman de Tim Burton avait accompli, la Warner s'empressa donc de produire une nouvelle série animée sur le justicier de Gotham City. Une série qui aurait donc pour inspiration l'univers de Batman selon la vision de Tim Burton, mais pas totalement. Car en effet, ce n'est pas la première série animée sur Batman existante. Les studios Hanna-Barbera s'étaient déjà illustrés à adapter Batman sur petit écran, dans une version plutôt drôle et cartoonesque, collant bien à l'âge d'argent des comics et surtout aux autres cartoons produits par le studio de cette époque. Les Jetsons, les Pierres à Feu, Yogi l'ours, Capitaine Caverne ou encore Scooby-Doo. Cette dernière où Batman fera d'ailleurs une apparition dans un épisode spécial. Mais la Warner, elle, souhaitait révolutionner ce format animé, quelque chose qui serait inspiré du film de Burton, mais qui aura également sa propre ambiance afin de rendre Batman plus mature et surtout plus sombre. La création de ce projet sera remise à Bruce Timm, illustrateur chez la Warner, spécialisé dans les comics, puisqu'il avait à l'époque déjà produit quelques mini-comics pour une célèbre marque de jouets, et qu'il a par la suite été illustrateur pour la série Tiny Toons chez la Warner. Bruce Timm ne sera bien entendu pas seul sur ce projet, mais sera accompagné de Paul Dini et Alan Burnett, tous deux scénaristes et producteurs. Bruce Timm commencera tout d'abord par émettre des ébauches de sa vision de Batman, un personnage bien plus carré, imposant et sombre que ce que Hanna-Barbera proposait 20 ans plus tôt. Ensemble, les trois hommes mettent en place un épisode pilote afin de le présenter à Eric Radomski, producteur chez Warner, qui dès lors donnera le feu vert pour donner naissance à Batman The Animated Series. Inspiré du film de Tim Burton? Pas seulement. Bruce Timm et Paul Dini emprunteront également énormément d'idées à l'univers des comics, en plein âge de bronze à l'époque, pour créer ce projet de manière fidèle, n'hésitant pas à y retranscrire la violence de ceux-ci. Aussi, ils y introduiront les ennemis les plus connus de Batman tels que le Joker, le Pingouin, le Sphinx, Ra's al Ghul ou encore l'Épouvantail. Mais profiteront également de cette occasion afin d'y introduire des antagonistes bien moins connus, tels que le Ventriloque, Hugo Strange, Man-Bat ou le Chapelier Fou, qui seront, grâce à cela, popularisés et remis au goût du jour. Et surtout, c'est dans cette série que sera créée Harley Quinn, personnage étant introduite dans l'épisode Chantage à crédit et faisant office de copine du Joker, et qui deviendra extrêmement populaire au point d'intégrer les comics, d'avoir sa propre réécriture et même plus récemment son propre film. Les alliés de Batman seront quant à eux également bien intégrés à la série, Robin, Nightwing, Batgirl, ainsi que leur origin story. Certains antagonistes seront également introduits avec leur origin story, c'est le cas de Double Face et de Gueule d'Argile, d'une manière se rapprochant un peu du comics, mais n'y étant pas tout à fait identiques, notamment dans le cas de Double Face. Certains thèmes abordés en revanche, comme le trafic de drogue, d'armes ou l'esclavage, ne pourront pas être compris par les plus jeunes, qui étaient de base la cible de la série, et cela est tout à fait logique, car la véritable cible de cette série vise au final un public bien plus large. Bruce Timm et Paul Dini comptaient en réalité autant viser les enfants que les ados, voire même les adultes. Comme expliqué précédemment, Batman The Animated Series adoptera un ton très sombre, bien moins enfantin que ce qui a pu être proposé auparavant, y compris même pour le film de Tim Burton. Bien que certains personnages soient inspirés du film, tels que le Joker, l'ambiance et l'univers recréé par Bruce Timm et Paul Dini paraît ô combien bien plus adulte, bien plus sombre, bien que certaines scènes retrouvent un côté assez cartoonesque, car ne l'oublions pas, Batman The Animated Series est avant tout adressé aux enfants. Cependant, certaines scènes, elles, relativement violentes, obscures ou effrayantes, ne sont pas à mettre devant tous les regards. Car bien que certains passages restent drôles et compréhensibles pour les jeunes, entre mort, défiguration, images subliminales, transformation en chauve-souris géante, ou même le fait que la série soit le premier animé à clairement montrer l'utilisation d'armes à feu, et l'impact qu'elles peuvent avoir, Paul Dini et Bruce Timm ont pris d'énormes risques en adaptant aussi bien la violence de l'univers des comics pour les enfants. Mais là où la série pourrait juste se contenter d'être parfois violente et parfois drôle,
Celle-ci se démarque notamment de ses petites sœurs, en travaillant davantage les personnages, leur psychologie, leur peur, en leur donnant un but réel qu'ils soient bons ou mauvais, ne faisant que les rendre plus humains. L'ambiance musicale de cette série animée, composée principalement par Danny Elfman et Shirley Walker, a été conçue de manière à être tout aussi impactante que ce que l'animation montre en elle-même. Dans certaines situations assez cartoonesques, à la manière des vieux épisodes des Looney Tunes ou de Tom et Jerry, et dans d'autres plus obscurs, notamment lors de scènes plus matures ou lors de plans montrant la ville de Gotham City, couverte d'un ciel rougeâtre alors qu'un crime va éminemment avoir lieu. Certains personnages, notamment Harley Quinn et le Joker, ont des thèmes musicaux propres à eux, thèmes qui deviendront cultes au point que les personnages pourront même devenir identifiables grâce à ceux-ci. Certains thèmes, quant à eux, semblent tout droit inspirés, pour ne pas dire repris, du film Batman de Tim Burton, sorti peu de temps auparavant. Comme expliqué il y a peu, avec notamment pour exemple le générique d'introduction de la série, fortement inspiré du thème principal du film de Tim Burton, qui rendra cet opening totalement culte aux yeux du public, autant visuellement qu'auditivement. Cet opening nous plonge directement dans les ruelles sombres de Gotham City. Un ciel rougeâtre et couvert, deux projecteurs qui paraissent puissants, mais qui au final n'éclairent qu'une faible parcelle de l'immense cité. Deux projecteurs trop faibles pour éclairer les deux malfaiteurs dissimulés dans l'obscurité. Les deux braqueurs entrent dans la banque de la ville, et celle-ci explose pendant que les deux hommes s'enfuient. Mais soudain, une sombre silhouette les intercepte et neutralise les deux hommes sans difficulté. Lorsque la police arrive, elle les trouve ligotés. Pendant ce temps, sur les toits, la sombre silhouette observe la scène, un éclair déchire le ciel, il s'agit de Batman. Cet opening a tous les ingrédients pour devenir culte. Son mélange futuriste et film noir, les tons de couleurs très sombres, le thème musical, tout ici est montré de manière à faire comprendre que la série sera un concentré d'action. Tout suggère que l'âge d'argent du comics et ses scènes nanardesques auparavant adaptées au cinéma et à la télévision sont terminées. Place à l'âge de bronze, place à des thématiques plus matures. Et avec de si belles ambitions, et ce malgré l'énorme pari risqué de faire une série bien plus sombre qu'autrefois, la série devient très vite extrêmement populaire. Et ce parce qu'elle propose son ambiance sombre mais unique, autant auprès des jeunes que des plus âgés, mais également auprès des connaisseurs du comics. Mais c'est également grâce au casting des comédiens de doublage, on donne envie aux personnages ainsi qu'à leur personnalité. Et on retrouve un casting de rêve pour l'occasion, avec en tête d'affiche Mark Hamill, alias Luke Skywalker, interprétant le Joker, voix qu'il prêtera pendant de nombreuses années après cela d'ailleurs. En France, nous serons également bien lotis, avec la voix de Richard Darbois dans le rôle de Batman, et de Pierre Athé dans le rôle du Joker par exemple. Le premier étant bien connu, interprète d'Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones et Han Solo quelques années auparavant, et qui prêtera également sa voix à Buzz l'éclair quelques années plus tard dans les Toy Story. Et le second étant tout simplement celui qui doublera Christopher Lloyd pour son rôle de Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur. L'ambiance de la série, l'écriture des personnages et les histoires narrées sont telles qu'elles marqueront les esprits de chacun. Une méthode d'adaptation peu commune pour l'époque, mais qui aura su faire mouche à tous les coups. Pour ravir les connaisseurs du comics, pour faire découvrir Batman aux plus jeunes, et pour donner aux plus âgés, ne connaissant pas le comics, l'envie de s'y plonger. Et ça a personnellement été mon cas. J'avais alors 4 ou 5 ans lorsque j'ai connu la série très jeune, lorsqu'elle passait sur France 3 dans les minicums. Bien que j'ai pu y découvrir Batman et son univers, il y a beaucoup de passages qui m'ont effrayé ou que je n'ai pas compris. En la revisionnant des années plus tard durant mon adolescence, tous les sujets abordés m'ont paru beaucoup plus clairs et m'ont surtout donné envie de me lancer à corps perdu dans les comics. De mieux apprendre à connaître cet univers, ses personnages et ses histoires. Et c'est ce que j'ai fait. Et encore aujourd'hui, à 28 ans, je suis heureux de m'être lancé dans cette folle aventure. Très vite, de nouveaux épisodes sont commandés par la Warner. 3 saisons, compilant 85 épisodes au total, et ainsi que d'autres séries seront créées par cette équipe. Superman, l'ange de Metropolis, la Ligue des Justiciers, Batman Beyond, qui est une suite à Batman The Animated Series, mettant en scène un nouveau Batman dans un Gotham futuriste, Gargoyles, une série originale qu'ils produiront pour les studios Disney, et surtout une saison 4 à Batman The Animated Series, nommée The New Adventure of Batman and Robin, mettant en scène Batman, Dick Grayson, l'ancien Robin devenu Nightwing, Barbara Gordon alias Batgirl,
et Tim Drake, le troisième Robin des comics. Jason Todd, le second Robin, ne sera jamais mentionné dans cette série, pour la simple raison que sa mort en comics est bien trop violente pour pouvoir montrer ça à des enfants. Certaines scènes de la série sont ainsi tellement devenues cultes dans la culture populaire qu'elles seront reprises et inspirées dans certains films marquants sortis presque 20 ans après. C'est le cas de la scène du tribunal que l'on peut apercevoir dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan et qui est tout droit tiré de l'épisode Procès. L'arrivée de la série Batman The Animated Series créera donc un renouveau de la franchise Batman, de par l'apparition et la réécriture de chacun des personnages, de par l'ambiance instaurée, et de par certains épisodes comme je l'expliquais qui seront l'inspiration même de certaines scènes de films ou de jeux vidéo Batman. Une série de comics directement inspirée de l'œuvre Batman The Animated Series verra également le jour, afin d'étendre toujours plus l'œuvre, ainsi que des longs métrages dans la continuité de la série. Batman contre le fantôme masqué en 1993, Batman and Mr. Freeze Sub-Zero en 1998, Batman et la mystérieuse Batwoman en 2003, et enfin Batman et Harley Quinn en 2017. Avec une telle idée d'adaptation, Bruce Timm et Paul Dini marqueront les années 90 ainsi que les 2 décennies qui suivront au fer rouge, d'une empreinte indélébile et impactante autant dans le domaine de l'animation que celui du comics. Mais ceci n'est que le prologue d'une longue histoire.